Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3382 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 9 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'ailier droit d'Aston Villa, Leon Bailey, il fête aujourd'hui ses 28 ans. C'est un très bon anniversaire au joueur jamaïcain. Alexandro, défenseur central de Lille, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Spence, arrière gauche de l'équipe de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou tiens, Alexander Djiku, ancien joueur de Strasbourg, maintenant il est du côté du Fenerbahçe, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et hier soir, c'était la première journée du National, donc 3e division française. N'oubliez pas que le National, voilà, c'est encore pour cette saison. La saison prochaine, les gars, on va parler de la Ligue 3 qui sera mise en place à partir de la saison prochaine. Bon, bref, voilà, pour cette première journée nationale, on peut voir tous les résultats. Donc Caen, qui est quand même un gros mastodonte, on va dire, de ce national, qui descend de Ligue 2 saison dernière. Ils ont gagné 3-0 contre Aubagne Herbel, un peu leur premier match, l'équipe de Stade Malherbe de Caen. Donc parfait, il y avait une belle rencontre entre Orléans et Dijon, parce que c'est deux équipes qui vont jouer la montée. J'ai regardé le match qui était diffusé sur YouTube, et Dijon s'est imposé 2-1. On perdait 1-0, on a marqué 2 buts en fin de match. La victoire est plutôt logique, parce qu'il y a eu plus d'occasions côté Dijonnais. Donc parfait, on commence avec une victoire. Saison dernière, on a perdu le premier match. Cette fois-ci, on gagne contre Orléans. Donc sinon, par exemple, tiens, Sochaux, aussi un candidat pour monter, s'est imposé contre Puy-en-Velay. Donc voici le classement. Donc c'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu, elles sont derrière. On continue, on va parler d'autres rencontres. Donc là, c'est des matchs amicaux, bien sûr, avant de reprendre les championnats comme la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga. Ces trois gros championnats commencent le week-end prochain. Et concernant par exemple le championnat italien, la Bundesliga, ça sera le week-end encore après. Donc concernant Monaco qui jouait son dernier match avant de jouer contre le Havre samedi prochain, le samedi 16, et il joue contre l'Inter. C'est un match de préparation et l'Inter s'est imposé 2-1 contre l'AS Monaco. C'était au stade Louis II, un match où il y avait beaucoup de supporters. A noter que Hakan Çalhanoğlu a pris rouge quand même, alors que c'était un match amical. Il a pris carton rouge. Monaco mène 1-0, mais même à 10 contre 11, c'est quand même l'Inter qui a réussi à s'imposer 2-1 avec un joueur en moins. Donc voilà, concernant cette rencontre, à noter que Paul Pogba était bien présent. Bon, il n'a pas joué Paul Pogba, il n'est pas encore prêt, mais il a été présenté aux supporters de l'AS Monaco et on a profité pour faire une interview au micro de beIN Sport. Et il a dit, il donne de ses nouvelles: retrouver les terrains, c'est ce que j'aime le plus au monde. Je suis comme un gamin, je me sens très bien, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, donc normalement il ne devrait pas encore jouer. La semaine prochaine, le match là contre le Havre, qui est son club formateur, mais d'ici à peu près, allez, on va dire 2-3 semaines, il pourrait peut-être faire son retour dans un groupe bien sûr de l'AS Monaco et jouer ses premières minutes du côté de son nouveau club. Il y avait également une belle affiche, Chelsea contre le Bayer Leverkusen. C'était également un match qui se déroulait du côté de Malte. Voilà, match amical. Et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. Donc Estevao, un nouveau joueur, Estevao, et João Pedro, également nouveau joueur. Donc les deux ont été buteurs, à la 18e, l'autre à la 90e minute de jeu. Et du coup, belle victoire de Chelsea qui s'est imposé, du coup qui gagne ce petit trophée là, qui se déroulait, comme je dis, du côté de Malte entre l'équipe de Leverkusen et l'équipe de Chelsea. Donc là, tiens, Estevao, un nouveau joueur, les gars, déjà avec son premier trophée, bon, qui vaut rien bien sûr ce trophée, mais on est content pour lui. Et à noter que Chelsea, avec ce nouveau maillot, n'oubliez pas que le badge, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs entre l'Écusson et le Sydney, toujours pas de sponsor en plein milieu du maillot de Chelsea. On verra s'ils en trouveront un pour la nouvelle saison. Il y a aussi le Real Madrid qui a joué un match hier. C'était leur premier match amical pour cette pré-saison contre Leganés. C'est donc 4-1 pour le Real. Donc Brahim Diaz, Hudson, Militao et Pitarch, donc qui est ce joueur. C'est un tout jeune joueur voilà, des catégories jeunes qui a joué. Il a été buteur. Donc belle victoire bien sûr du Real Madrid. Et voici le 11 aligné par Xabi Alonso pour le premier match test du Real Madrid. Donc avec par exemple Courtois, Carvajal, Asensio, Hudson, Carreras en défense. Donc Brahim Diaz, Valverde, Ceballos, Mbappé à gauche, Gonzalo dans l'axe et Vini Junior ailier droit. Voilà, c'était ça le premier 11. Après n'oubliez pas que Jude Bellingham était forfait. Rodrigo il a commencé sur le banc. Mais voici le premier 11. À noter que Mbappé, on n'a pas vu, enfin le match, je ne sais même pas s'il était diffusé. Regardez, il était diffusé en gros sur une vue aérienne. Et là par exemple, on peut juste voir le but de Militao. Il a marqué un but de plus de 60 mètres. On peut le voir là, je ne sais pas si vous voyez le rond central. Quelqu'un avec un petit point blanc, c'est Militao qui tire. Il a lobé le gardien, plus de 60 mètres son but. Et à noter que Mbappé, qui a joué ailier gauche, a noté qu'il a fait un gros match. Il a été très bon en amical voilà, face à Leganés. A été très impliqué défensivement. C'est ce que veut Xabi Alonso. Il veut que les attaquants défendent. Voilà, donc il a beaucoup fait les efforts défensifs, Kylian Mbappé, une chose
qui faisait très peu dans le passé. Toujours tiens du côté du Real, on apprend également que Hendrik, les gars, ça y est, c'est officiel, hérite du numéro 9 au Real Madrid. Le 9 était dispo vu qu'Mbappé est passé du 9 au numéro 10. Mbappé, quand il a joué avec le numéro 10 hier. Donc Hendrik a récupéré ce numéro 9 du côté de l'équipe madrilène. Et concernant Gonzalo Garcia, donc lui, il aura le numéro 16 la saison prochaine. Officiel, Gonzalo Garcia, qui a joué titulaire lors de la rencontre hier, et ben il prolonge avec le Real Madrid jusqu'en 2030. Ça y est, les gars, c'est signé pour Gonzalo Garcia avec une clause libératoire maintenant fixée à plus de 1 milliard d'euros. Donc voilà, concernant bien sûr le joueur du Real. On continue cette fois-ci avec la une du journal Équipe aujourd'hui et ça parle de Lucas Chevalier. Donc Chevalier à tout prix, si on zoome un petit peu sur les deux lignes qui sont inscrites en bas. Donc transféré de Lille au PSG pour 40 millions d'euros hors bonus, ça doit être 40 plus 15, ce qui fait un transfert à 55 millions d'euros. Donc Chevalier est devenu le gardien français le plus cher de l'histoire, 23 ans, le numéro 2 des Bleus, est devenu un immense défi. Donc pour l'instant, l'équipe, il parle comme si c'était officiel, pour l'instant c'est pas encore officiel. Ça devrait l'être soit aujourd'hui samedi, soit demain dimanche. Voilà, ça devrait être fait dans le week-end. Et pour l'instant, on n'a pas vu encore l'annonce officielle sur le site du PSG pour dire qu'il était à 100% parisien. Mais ça va se faire, bien sûr. Mais Lucas Chevalier est un joueur du PSG. On peut quand même le considérer en tant que parisien, même si officiellement, c'est pas encore annoncé. Il a bien signé son contrat. Hier, il a bien passé sa visite médicale. Maintenant, il manque seulement l'annonce officielle pour vraiment que le transfert soit, on peut dire, officiel. Et Chevalier sera bien le numéro 1 du PSG. Il arrive pour être le numéro 1, c'est pas pour être la doublure de Donnarumma. C'est Luis Campos qui lui a assuré donc ces dernières semaines. Donnarumma faisait fuiter via son entourage qu'il pourrait rester une année de plus pour aller jusqu'à la fin de son contrat. C'est sans doute une forme de bluff pour profiter de sa position de force sur le plan contractuel, sachant que Paris ne devait pas accepter une cohabitation avec Chevalier. Donc voilà, maintenant pour Donnarumma, on se dit, c'est simple, il a plusieurs choix. Donc soit il reste à Paris, il finit son contrat à Paris encore un an. Et voilà, vu que Chevalier sera le numéro 1, donc lui sera le numéro 2. Donc il jouera seulement les matchs de Coupe de France, tout ça. C'est fou de passer gardien, Ligue des Champions, tout ça, saison dernière exceptionnelle, d'être au numéro 2 du PSG. Voilà, c'est quand même fou. Et Donnarumma, donc il y a surtout Manchester United. Voilà, qui peut être une très belle option pour lui. Donc Paris, j'ai vu, réclame 30 millions d'euros pour Donnarumma, qui est en fin de contrat dans un an. Est-ce que Manchester va accepter? Peut-être un gardien pour remplacer André Onana, on verra. Mais voilà, ça peut être une option Manchester United pour le gardien italien. Et toujours du côté du PSG, donc Chevalier, j'ai dit, c'est fait à 99,9%. Il manque seulement le 0,1% de l'officialisation du transfert. Et l'autre joueur aussi qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines, lui aussi les gars en touche au but, here we go, d'après Fabrizio Romano, c'est Zarbani qui va rejoindre le PSG, va devenir le premier joueur ukrainien de l'histoire à évoluer du côté du PSG. Donc 67 millions d'euros bonus inclus, donc contrat de 5 ans. C'est Fabrizio Romano qui l'a confirmé que le joueur va bien débarquer à Paris, ça devrait être fait ce week-end. Donc là, samedi et dimanche, Paris devra annoncer deux recrues, donc Zarbani et Lucas Chevalier. Donc Zarbani ne s'envole pas encore pour Paris, bon ça va se faire. C'est encore de principe, mais pas total. Encore quelques détails à régler d'après Fabrice Hawkins. Mais voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Il devrait bien être parisien, les deux, pour être inclus. Donc, soit Chevalier et Zarbani dans le groupe pour le match contre Tottenham mercredi prochain en Super Coupe d'Europe. On continue, on va parler cette fois-ci du Real Madrid et officiel. Voici le nouveau troisième maillot du Real Madrid qui vient d'être dévoilé. Le maillot domicile extérieur, on connaissait déjà. Le troisième maillot vient d'être dévoilé. Un maillot de couleur bleue pour cette équipe du Real. Donc sublime maillot, bien sûr. Un maillot, toujours le troisième maillot, les gars, est porté peut-être sur 3-4 rencontres au cours d'une saison. Donc voilà, ce maillot spécial. Du côté du Real, à noter que Zidane pose avec le nouveau troisième maillot du Real Madrid. Zinedine Zidane, toujours très attaché, bien sûr, à l'équipe madrilène. Toujours avec les maillots de foot, on a appris également que le TFC a dévoilé son nouveau maillot extérieur. Ça sera un maillot de couleur rose. Voilà pour l'équipe de Toulouse pour la saison prochaine. Donc après Toulouse, en plus, je crois que c'est dit la ville rose. Donc c'est pour ça un petit peu cette couleur rose. Pour le maillot extérieur, le maillot domicile sera de couleur blanc et violet, comme souvent. On continue, on va parler de Robert Lewandowski. C'est officiel, ne disputera pas le match face à Com. Donc demain, il y a le match Barça-Como. C'est le trophée Juan Gamper qui se jouera demain, le 10. Donc l'attaquant du Barça souffre d'une gêne musculaire au niveau de sa cuisse gauche et aucun risque pris la semaine prochaine. Il y a la première journée contre Mallorca pour le FC Barcelone. Donc là, il ne jouera pas ce match amical. Il faut qu'il soit prêt pour la première journée de Liga semaine prochaine. Et toujours tiens du côté du FC Barcelone et c'est officiel, Pau Cubarsí prend le numéro 5 à Barcelone après le départ de Nigo Martinez. Donc Martinez, on sait qu'il va rejoindre l'équipe d'Al Nassr, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo, mais pour l'instant c'est pas encore officiel.
il va partir. Maintenant, c'est sûr à 99,9% lui aussi. Mais voilà, donc changement de numéro, vu que le 5 est dispo, c'est Poku Barsi qui devrait récupérer ce numéro de maillot. On continue avec le superbe message d'Harry Kane pour son ami Hugminson après son départ de Tottenham. Il a dit: donc Sony, que dire, nous avons partagé tant de moments magiques ensemble sur en dehors du terrain au fil des années en tant que personne, en tant que joueur. Tu mérites tout ce succès. Tu es l'un des meilleurs joueurs de ce sport. J'ai été ravi de te voir soulever un trophée la saison dernière, donc l'Europa League, et je suis sûr que tu vas encore briller dans ton nouveau club. À bientôt. Voilà le très beau message d'Harry Kane sur son grand ami Hugminson, qui a quitté l'équipe de Tottenham. Là, on sait, il y a quelques jours, et on sait que maintenant il joue du côté de Los Angeles FC, un plus gros transfert de l'histoire d'un MLS, 22,5 millions d'euros. Los Angeles a payé pour s'offrir Hugminson. Donc voici avec ce maillot blanc, mais plus le blanc de Tottenham, mais plutôt le blanc de l'équipe de Los Angeles. Des nouvelles qu'il y a d'Achraf Hakimi, on apprend aujourd'hui qu'il s'est entretenu avec Bertrand Latour, donc un consultant Canal+. Un entretien disponible, donc qui sera dispo ce samedi, donc ce soir en clair sur Canal+, à partir de 20h30. Si vous êtes rien à faire, vous voulez écouter Hakimi, il fera une interview. Là, c'est en clair, donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer l'abonnement au canal pour savoir l'entretien. Donc, ça sera ce soir à 20h30. Au continue, on va parler de Manchester United. Présente la rénovation de son centre d'entraînement. Carrington, c'est où s'entraînent les joueurs de Manchester. Voilà, ce centre, il y a plein de terrains de football. Fait peau neuve et le rendu est magnifique. Le coût des travaux, 57 millions d'euros qu'a déboursé Manchester pour rénover. Ils n'ont pas tout. C'est pas un truc neuf, non, c'est de la rénovation. Voilà, de leur centre d'entraînement. Et toujours du côté de Manchester United, donc Benjamin Sesko sera présenté à Old Trafford dès demain, donc c'est une info d'hier, donc dès demain, c'est maintenant aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'il y a un match amical pour Manchester, j'ai pas regardé le programme des matchs, mais je pense qu'aujourd'hui, la semaine, on va dire le week-end avant la première journée de championnat, je pense que toutes les équipes vont jouer leur dernier match amicaux. Donc Manchester risque de jouer aujourd'hui à Old Trafford et sera présenté Benjamin Sesko. Voilà, ça pourrait être officiel. Lui aussi, dans le week-end, on parle d'un transfert à plus de 85 millions d'euros à peu près, la somme. Officiel, tiens, on va parler d'Arsenal qui blinde Ethan Nwaneri, un tout jeune journée, en 2007, pour 50 plus. Il a été en fin de contrat dans un an, lui, en 2026, pour ça que Arsenal voulait le prolonger, et chose faite, donc il prolonge son contrat de 5 nouvelles années pour le tout jeune attaquant Nwaneri. On va parler de Kingsley Coman au Al Nassr. Tiens, on joue Cristiano Ronaldo, ou va peut-être jouer Inigo Martinez, ou joue João Félix. Ils veulent maintenant signer Kingsley Coman. Le français, la priorité du club saoudien au poste dédié, et Al Nassr propose 20-25 millions d'euros en salaire net à Kingsley Coman jusqu'en 2028. Le joueur n'a pas encore pris de décision sur son futur. Est-ce que rester au Bayern, c'est ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut partir du Bayern mais rester en Europe, ou partir en Arabie Saoudite, où il pourrait toucher un salaire quasiment 25 millions d'euros net? Au Bayern, je pense qu'il doit être à 10 millions d'euros net, ce qui est déjà un beau salaire, mais là c'est quasiment du 2 voire pratiquement 3 fois plus. Voilà, donc ça peut faire réfléchir bien sûr Kingsley Coman. Arthur Masuaku à Sunderland, here we go, encore un joueur qui va débarquer du côté de Sunderland. Donc contrat de 2 ans pour l'arrière gauche du Beşiktaş, auteur de 8 passes D en championnat turc la saison dernière. Donc voilà, ce joueur va débarquer à Sunderland, et c'est pas la première recrue de Sunderland, qui a été très actif avec du Habib Diarra. Je vais pas tout citer les joueurs, mais en tout c'est déjà plus de 130 millions d'euros dépensés. Donc voilà, prochain c'est Arthur Masuaku, voilà, qui devrait signer là certainement dans le week-end du côté de Sunderland. Robert Lewandowski et Lamine Yamal ont reçu chacun une amende de 5 000 euros par l'UEFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour non-respect du règlement antidopage lors du match retour face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Donc en gros, après ce match Inter-Barça où ils ont été éliminés, le Barça, souvenez-vous, ils devaient aller passer un contrôle antidopage. Ils y sont pas allés. Enfin, ils y sont allés, mais plus tard, et pas directement. Ils devaient le faire juste à la fin du match. Donc les deux joueurs ne se sont pas dirigés immédiatement au poste de contrôle comme indiqué par les normes. Ils y sont allés peut-être 20-25 minutes après. Et non, quand tu as un contrôle antidopage, dès la fin du match, dans les 5 minutes après, il faut que tu y sois. Et du coup, ils ne sont pas allés à 5 000 euros d'amende pour Lewandowski et Lamine Yamal. On va parler de Pedri, il est en interview. On va revenir sur 4-5 déclarations de sa part. Tout d'abord, un PSG-Barça en finale de Ligue des Champions. Il a dit saison dernière. C'est vrai que ça aurait pu être le cas. Le PSG était en finale. Et le Barça, on sait qu'ils étaient à 2 doigts quand même d'aller en finale. Bon, ils ont été éliminés face à l'Inter. Donc ça aurait été une finale très serrée. Il a dit, l'équipe qui aurait eu la possession du ballon aurait dominé l'autre. C'est vrai. C'est que ces deux équipes qui aiment avoir la balle, qui aurait gagné, qui aurait pris dessus sur l'autre.
On ne saura jamais vu qu'il n'y a plus cette affiche. Mais c'est vrai que ça peut être une magnifique affiche. Et on pense que la finale aurait été beaucoup plus serrée là que ce PSG Inter où Paris a totalement dominé l'équipe italienne. Pedri aussi interrogé sur le ballon d'or entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et donc il n'arrive pas trop à trancher. Il a dit: je pense que les deux ont fait une saison incroyable. Je joue avec Lamine depuis plusieurs années. Il est incroyable dans les 1 contre 1. Il fait des dribbles qui paraissent faciles comme s'il n'y avait personne face à lui. Ousmane a un gros potentiel. Il est bon des 2 pieds. Je ne sais toujours pas s'il est droitier ou gaucher. Il a marqué beaucoup de buts cette année. Donc il ne peut pas trancher. Mais pas qu'il joue avec Lamine Yamal. Mais il a joué aussi avec Dembélé. Il connaît très bien Ousmane Dembélé quand il jouait les deux au FC Barcelone. Donc il ne peut pas trancher en gros. Il dit que les deux méritent totalement bien sûr le ballon d'or. Et Pedri toujours avec ce ballon d'or. Il a dit: si je finis donc dans le top 5 ou 10 du ballon d'or, ça sera une grande fierté, une belle récompense. Oui, je pense qu'il finira au moins dans le top 10. Après, dans le top 5, je ne sais pas, mais je pense peut-être 7ème par là. Je pense que ça peut être une très belle place, bien sûr. Pour Pedri, il le dit qu'il serait une grande fierté pour lui de finir voilà, très haut dans le classement, ce qui doit être le cas. Toujours avec Pedri, il estime aussi que le Barça sera avantagé cette saison par rapport aux équipes qui ont joué la Coupe du Monde des clubs. Il a dit: la différence entre les équipes qui ont joué jusqu'à mi-juillet et celles qui ont de longues vacances va se faire ressentir cette saison, qu'on le veuille ou non. Parce que voilà, des équipes comme Paris ou Chelsea qui ont longtemps joué jusqu'en finale, alors que le Barça n'a pas joué cette compétition et du coup les joueurs sont partis en repos, ils ont eu beaucoup plus de vacances de repos. Il a dit que ça va se ressentir voilà, lors de la saison. Donc Pedri sur Mbappé, il a dit: est-ce que c'est le meilleur joueur du Real Madrid? Donc il a dit: quand Kylian prend le ballon et se retrouve en 1 contre 1, il est très difficile à arrêter. Le Real possède une grande qualité de très bon joueur. Voilà ce qu'il a pu dire sur le Real Madrid, Pedri. Et il dit: l'objectif est clair du côté du Barça. Donc atteindre la finale de Ligue des Champions à Budapest. La prochaine finale se jouera à Budapest, donc je crois que c'est en Hongrie, je ne me trompe pas. Pedri est clair sur les ambitions du Barça cette saison. Saison dernière, c'était gagner la Liga. La Liga a été gagnée. Donc là, l'objectif, c'est d'aller en finale et gagner, bien sûr, la prochaine finale de Ligue des Champions dans moins d'1 an. Et Pedri, quand on lui demande aussi s'il est le meilleur milieu au monde, il a dit: où je me situe parmi les meilleurs milieux au monde. Il a dit: c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi et de Vitinha en ce moment, parmi les deux meilleurs milieux. Il a dit: ce n'est pas à moi de dire qui est le meilleur. Ce qui est certain, c'est que lui, comme moi, on a réalisé une belle saison. C'est vrai. Vitinha énorme et Pedri la même chose du côté de l'Espagne et du côté bien sûr du Barça. Et il a parlé aussi de Messi bien sûr. Il a pu évoluer 1 ou 2 années je crois avec Messi. Il a dit: aux entraînements, Léo Messi faisait des choses presque irréelles que nous seuls avions la chance de voir à l'entraînement. Donc il avoue avoir été choqué par Messi quand j'avais le ballon et que 2 ou 3 joueurs me pressaient. Je cherchais toujours à lui faire la passe parce que c'était évident qu'il allait faire mieux que moi. C'était la folie. Léo possédait cette capacité à gagner des matchs presque à lui seul et ça changeait tout. Voilà, c'est un joueur classe mondiale, bien sûr, Léo Messi. C'est que c'est un joueur qui peut changer un match à lui seul. Il y en a quelques-uns, les gars, et Messi, on sait bien sûr, en fait partie. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur l'Argentin. Et tiens, en finissant, parce que Pedri, ça, il a fait toutes ses déclarations. Donc voilà, des déclarations pas mal de Pedri. Mais là, on revient sur Messi. Et aujourd'hui, les gars, ça fait 4 ans jour pour jour qu'il avait fait cette cérémonie en gros d'adieu. Il apprenait en gros qu'il n'allait pas rester au Barça, que c'était pas possible pour lui de continuer et il avait fait cette célébration en pleurs. Voilà, c'était ses derniers moments du côté du FC Barça. N'oubliez pas que le Barça envisage toujours, quand le stade sera fini en 2027, l'été 2027, donc peut-être quelques semaines après, quelques mois après. Donc en gros de faire un match pour dire au revoir à Messi, parce qu'on n'a jamais eu d'au revoir, ça a été ça la cérémonie d'adieu de Messi. Il mérite, on pense, quelque chose d'autre après son départ bien sûr de Barcelone. Et toujours du côté du FC Barcelone, on va parler aussi de Ter Stegen, parce que lui, ces derniers temps c'était compliqué. Et la longue prise de parole de Ter Stegen sur Instagram, il a mis un long message, voilà, on peut voir là, en rouge et bleu, juste quelques lignes importantes. Donc beaucoup de choses fausses ont été dites à mon sujet. Mon opération voilà, du dos a été décidée et approuvée par le club uniquement pour préserver ma santé et ma carrière. À aucun moment mon absence n'a servi à inscrire d'autres joueurs. Les signatures ont été finalisées avant mon opération. Je suis disposé à collaborer avec le club pour résoudre ce problème et fournir l'autorisation. J'aime le Barça, la ville et ses supporters. Voilà en gros les lignes importantes. Il a mis aussi d'autres choses qu'on peut les retrouver sur ses réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'en gros, officiel, Ter Stegen récupère le brassard de capitaine. Il l'avait perdu. Parce qu'en gros, il refusait, enfin ce qui se disait, il refusait que son rapport médical soit envoyé à la Liga pour enregistrer des joueurs comme Ruan Garcia, qui va le remplacer. Et il a dit, donc le Barça a sorti un communiqué, voilà, officiel, ils ont dit, le club informe que le joueur Marc-André Ter Stegen a signé l'autorisation pour que les services médicaux du club transmettent à la Liga le rapport médical. Avant, il refusait, ça bloquait, et maintenant, en gros, il a validé, il a dit oui, voilà, on peut donner, voilà, mon rapport médical, et du coup comme ça pourra
permettre d'enregistrer certains joueurs du côté du FC Barcelone, des recrues comme Juan Garcia, Bardi ou même Marcus Rashford, qui ne sont toujours pas enregistrés les trois. Le dossier disciplinaire est considéré comme clos. Voilà. Donc le joueur récupère le brassard de capitaine de l'équipe première avec effet immédiat. Voilà. Vu qu'il a fait un pas en avant pour le FC Barcelone, le Barça lui remet son brassard de capitaine. Voilà. Concernant Ter Stegen, on a l'impression que ça va mieux et tant mieux pour le Barça. C'est surtout le Barça bien sûr qui est gagnant dans l'opération. On continue avec un joueur qui n'a jamais joué au Barça, mais peut-être qu'il jouera un jour, bon ça m'étonnerait, mais voilà, c'est Rodri les gars. Et donc il est forfait jusqu'à mi-septembre au moins, et c'est rechute pour lui. Donc Pep Guardiola a confirmé que le milieu espagnol s'est blessé face à Al Hilal et qu'il sera prêt, qu'il sera pas prêt avant la fin de la première trêve internationale. Donc là il va louper les 3-4 premières journées de Première Ligue qui va commencer la semaine prochaine, le championnat anglais. Donc n'oubliez pas qu'il a été blessé longtemps en saison dernière, un ligament croisé. Donc là c'est pas ligament croisé, c'est une blessure moins grave parce qu'il va être blessé un mois. Mais voilà, je souhaite un bon rétablissement pour le ballon d'or, toujours, le dernier ballon d'or. Et toujours, avec Rodri, donc lors du dernier entraînement, avant qu'il se blesse, et regardez qui était avec lui, Riyad Mahrez, qui est ancien joueur de Manchester City, qui est venu là ces derniers jours, a rendu visite aux joueurs de Manchester City. Mahrez évolue, n'oubliez pas maintenant, du côté du club saoudien d'Al Ahly. On continue, on va parler d'un départ du côté du Real Madrid, c'est Jesus Régnier, qui est arrivé il y a 5 ans quand même du côté du Real. Il n'a jamais réussi à s'imposer, il n'a jamais joué le moindre match officiel du côté du Real. C'était un pari du côté du Real il y a 5 ans de miser sur ce jeune joueur brésilien, comme le Real aime miser sur pas mal de Brésiliens, des Vini, des Rodrigo, des Militao. La plupart ont réussi, lui il n'avait jamais réussi. Du coup il est de retour dans le championnat brésilien, l'Atlético Mineiro. Donc voilà, selon de nombreux observateurs brésiliens, il était censé être plus fort que Vini Rodrigo à l'époque. Donc à 23 ans, il vient de retourner au Brésil à Mineiro. Le Real avait déboursé quand même plus de 30 millions d'euros pour l'acheter à l'époque. Du coup là il est revendu, je ne sais même pas pour combien, peut-être libre, j'en sais rien. Donc voilà, lui ça a été un flop du côté du Real. Il n'y a pas que des réussites en tant que joueur brésilien. Bon c'est chiant ça. Voilà, quand il débarque du côté du Real. Tiens, on va parler d'un joueur qui a floppé aussi du côté du Real. C'est Eden Hazard. Et Hazard hier il était en interview avec le streamer, youtubeur même Zach en roue libre. Donc on va revenir sur quelques déclarations de Eden Hazard. Donc tout d'abord il dit Chelsea c'était pas le club qui me faisait le plus rêver. Voilà, alors qu'il a joué quand même longtemps à Chelsea. Moi j'étais fan de Thierry Henry, donc j'aimais bien Arsenal. N'oubliez pas qu'Arsenal et Chelsea c'est un peu des clubs rival on va dire, enfin des clubs rivaux on dit plutôt. Donc on va couper ça au montage. Il a dit bien sûr, donc Eden Hazard avoue qu'il préférait quand même Arsenal à Chelsea à la base, mais bon il a quand même fait une magnifique carrière bien sûr du côté de Chelsea, il n'aura jamais joué du côté d'Arsenal. Eden Hazard il a également dit donc j'ai jamais été ce gars proche du coach, j'aime pas ce côté tu joues car tu parles au coach, il aime pas être proche du coach pour être sûr de jouer. Non, lui il parlait, il avait des bonnes relations avec les coachs mais pas voilà, pas très très proche pour y avoir du temps de jeu. Il n'était pas comme ça. Il a dit moi je joue car je suis bon. Toujours avec Eden Hazard sur Yaya Touré, il a dit Kevin De Bruyne, donc tout d'abord est l'un des meilleurs milieux de l'histoire de la première ligue. Mais Kevin, tu peux lui prendre le ballon. Yaya, tu pouvais pas lui prendre le ballon. J'aimais sa nonchalance aussi, c'était un bulldozer. Il était inarrêtable lorsqu'il l'affrontait tout simplement avec Chelsea, quand il affrontait Manchester City où il y avait Yaya Touré qui jouait. Il disait qu'en gros, tu ne peux pas lui prendre le ballon. Il était trop fort tout simplement. Le milieu à Yaya Touré. Il a parlé aussi du PSG. Il a dit que le Paris Saint-Germain a essayé de le signer quand en gros quand il avait quitté Chelsea. Donc, il avait quitté Chelsea pour aller au Real, mais il n'y avait pas que le Real, il y a Paris aussi qui était très intéressé par Eden Hazard. J'ai toujours été en contact avec Nasser, donc le président du PSG, mais je ne voulais pas revenir en Ligue 1, même par rapport à Lille, ça ne se faisait pas. Puis il a vu surtout l'option Real Madrid, c'est un rêve pour lui aussi de jouer au Real. Il y allait. Il a floppé, on sait, du côté du Real à cause de quelques blessures, c'est dommage. Il a parlé aussi du Tour de France, il adore ça. De 14h à 17h, je suis dans mon canapé, c'est les 3 semaines où il ne faut pas me casser les pieds. Alors, parce qu'il a regardé le Tour de France, il est à fond bien sûr devant cette boucle qui s'est finie là. Il y a quelques jours, donc voilà quelques déclarations d'Eden Hazard dans l'émission, enfin le stream là de Zach Nani. Par rapport à ce Zach Nani, et quand même grosse info. Donc Zach Nani est aussi le nouveau diffuseur de la Saudi Pro League en France. C'est du jamais vu pour un streamer en Europe. Canal+ n'a pas renouvelé son contrat de diffusion parce que Canal+, c'est eux qui diffusaient les matchs de la Saudi Pro League. Mais du coup, ils n'ont pas voulu plonger parce qu'en gros, les audiences étaient trop faibles. C'était en gros perte d'argent pour Canal+. Et du coup,
Et ben Zach Nani il a acheté les droits pour diffuser quelques rencontres. Il pourra diffuser 3 matchs par semaine en exclusivité sur sa chaîne. Voilà, ce ne sera pas sur Canal, ni sur Bein, ni sur peu importe la chaîne, ce sera sur la chaîne Twitch de Zach Nani pour suivre par exemple l'équipe de Cristiano Ronaldo, voilà, le Nasser. Hein. Donc un match of the weekend, donc chaque semaine, la grande affiche de la journée de championnat diffusée en plateau, présence aussi d'invités issus du sport, de divertissement et d'internet. Voilà, donc c'est lui qui va diffuser en gros les matchs de la Saudi Pro League, 3 rencontres par semaine. Bon après, hein, faut payer quand même. Hein. Et il a dit, hein, il révèle avoir racheté personnellement les droits de la Super, la Saudi Pro League. Hein. Il a dépensé une somme comme à 6 chiffres, parce que voilà, c'est quand même des droits TV, même si voilà, c'est quand même, ça vaut pas la première ligue. Hein. Première ligue, c'est impossible d'acheter. Hein. Les droits TV sont énormes, mais pour la Saudi Pro League, tu peux l'acheter, mais c'est quand même une somme de ces chiffres. Il a dit, hein, ce sont des droits que j'achète personnellement et non pas via un investisseur. C'est lui, hein, qui a déboursé l'argent. Hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui lui a prêté l'argent pour acheter ses droits. C'est le plus gros investissement réalisé avec ma société qui produit toutes mes vidéos. Une somme au-delà des 6 chiffres, hein, pour une saison et peut-être une deuxième en option. Si ça marche bien, il pourrait peut-être produire sur l'année suivante. Donc voilà, si vous êtes un grand fan de la Saudi Pro League, bon, ça sera diffusé voilà, sur la chaîne Twitch, hein, de Zach Nani. Donc voilà, c'est quand même fou, hein, ce qu'il vient de faire. On continue, on va parler du Real Madrid, hein, qui n'a rien repartagé sur ses réseaux sociaux sur les nominations Ballon d'Or, un an après avoir boycotté la cérémonie. Hein. Souvenez-vous, saison dernière, les gars, personne du Real Madrid est parti à la cérémonie du Ballon d'Or parce qu'ils avaient appris lors de la soirée, la journée du Ballon d'Or, que Vini n'allait pas gagner le Ballon d'Or. Et du coup, le matin, voilà, Pérez a dit personne n'y va à la cérémonie, on boycotte à cette cérémonie. Pourtant il y a quand même 7 nominations, parmi les 30 il y a quand même 3 joueurs du Real. Il y a Mbappé, il y a Vini, il y a Bellingham, il y a Courtois qui peut remporter le trophée Yashin, il y a qui d'autre, il y a Hudson, les gars, qui est parmi le trophée Copa, donc le trophée du meilleur jeune joueur de la saison. Mais voilà, en gros il n'y a eu aucune affiche voilà, sur par exemple saison dernière, quand tu savais qu'un nominé, il mettait une petite affiche, voilà, que tiens, Mbappé parmi les 30, il mettait un petit message comme ça. Là, ils n'ont rien mis, ils n'ont rien repartagé sur le Ballon d'Or, parce qu'ils ont toujours en travers, bien sûr, que Vini n'ait pas gagné le Ballon d'Or la saison dernière. Et en parlant tiens, du Ballon d'Or, n'oubliez pas les 3 critères, hein, qui sont pris en compte pour le Ballon d'Or. Voilà, il y aura 100 votants, les 100 votants sont des journalistes, hein, c'est les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. Tout d'abord, les premiers critères, le plus fort avec le plus gros coefficient, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Donc là, des joueurs, bien sûr, comme on peut voir les deux joueurs, Lamine Yamal et Dembélé, hein, qui sont performances individuelles, sont très forts. Le caractère décisif, est-ce qu'ils débloquent des matchs, tout ça? Oui, les deux. Donc les deux, voilà, c'est pour ça que les deux sont très grands favoris, parce que pour le premier critère, hein, c'est eux, bien sûr, hein, qui sont le plus haut. Donc deuxième, l'aspect collectif et les trophées remportés. Donc voilà, par exemple, la Ligue des Champions pour Dembélé, bah, ça compte énormément. Et ensuite, la classe et le fair play en 3e position. Donc voilà, hein, ça sera sur ces critères-là que les 100 journalistes voteront, bien sûr, pour désigner le Ballon d'Or, qui sera désigné là dans un peu plus d'un mois et une semaine. Et pour l'instant, rien n'est encore fait pour Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. C'est qu'on annonce beaucoup de gagnants, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Le journal parisien, le Parisien plutôt, risque une dispersion des votes à l'intérieur de son club, où 2 ou 3 de ses coéquipiers vont aussi faire beaucoup de voix. Et c'est ce qui peut aussi gêner un Dembélé, parce qu'il y a lui, bien sûr, mais on pense à Achraf Hakimi, on pense aussi à Vitinha, qui vont prendre aussi beaucoup de voix. Et du coup, les journalistes vont peut-être voter voilà, pour Hakimi. Du coup, ben, le vote par Hakimi, ça ne sera pas pour Dembélé. Et avec cette dispersion de voix, ben, ça peut peut-être faire les affaires peut-être de Lamine Yamal, en gros. Hein, donc on verra voilà, qui sera bien sûr le grand vainqueur. Hein. Et les principaux dangers pour Dembélé au Ballon d'Or, donc Hakimi qui devrait bénéficier du soutien de certains jurés d'Afrique ou du Moyen-Orient. Donc Vitinha a tapé dans l'œil de tous les grands clubs et forcément ceux du jury. Hein. Donc Désiré Doué a l'avantage aussi d'avoir surgi au moment des votes. Donc Lamine Yamal a un profil dont raffolent les jurés. Mais comme Hakimi, il pourrait payer de quelques voix sa présence dans la rubrique fait divers. N'oubliez pas qu'il y a le truc fair play. Et on sait ce qui s'était passé pour son anniversaire, tout ça. Voilà, ça se peut qu'il y ait aussi le fair play, ben peut-être qu'il perd des points par rapport à ça, Lamine Yamal. Voilà. Et Rafinha est un vrai outsider, mais il n'aura pas l'aura d'un Dembélé ou d'un Lamine Yamal. Donc voilà, c'est vrai que on ne sait pas qui gagnera, même si pour moi, je pense que Dembélé quand même a de grandes chances. Hein. Je pense 2 chances sur 3 quand même que Dembélé remporte quand même ce Ballon d'Or. Et pour Vitinha, donc lui il a dit le Ballon d'Or pour moi c'est Dembélé qui le mérite. Hein. Donc voilà, Vitinha son favori pour le Ballon d'Or. Il se nomme bien sûr hein, Ousmane Dembélé. Même Harry Kane il a dit hein, le favori pour le Ballon d'Or. Je pense que ça sera tout d'abord un joueur du PSG, Dembélé ou Hakimi qui a fait une excellente saison. Harry Kane n'arrive pas à trancher, mais il voit bien sûr un joueur du PSG remporter ce Ballon d'Or. Et en parlant tiens, des Ballons d'Or, mais bon là c'est pas 18 pour Ronaldo. Hein. Ronaldo n'a gagné 5 et Messi 8, mais c'est les
des nominations, on sait que Ronaldo et Messi n'ont pas été nominés, mais Ronaldo reste toujours le joueur qui a été le plus souvent nominé. 18 fois il a été nominé, donc 18 années différentes pour 5 titres, hein, comme pour Ronaldo. Donc Messi 16 fois, donc une fois sur deux quand il était nominé, il a gagné le Ballon d'Or. Donc 16 fois pour 8 Ballons d'Or remportés, donc Maldini 13 fois, on peut voir Benzema 12 fois pour un Ballon d'Or remporté. Et maintenant pour Cristiano Ronaldo, il a été questionné après le match, ils ont gagné 4-0, il a marqué le triplé là, contre Rio Ave, une équipe portugaise avant-hier. Le Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il en pense? Tout ça, il a dit, hein, c'est quelque chose de fictif ça. Il a dit c'est secondaire pour lui, Ronaldo. Maintenant qu'il n'est plus du tout dans les, voilà, parmi les prétendants à gagner le Ballon d'Or, même plus dans le top 30. Hein, maintenant, il met ça de côté. Ronaldo, ça n'intéresse plus du tout. Hein, le Ballon d'Or. Le Paris FC est proche d'atteindre son objectif de 7000 abonnés. Donc les 2200 places VIP attirent aussi beaucoup de sociétés. Donc des sociétés comme Google, Groupama, Banque Populaire ont déjà décidé d'être de l'aventure. Voilà, pour avoir des loges tout simplement pour les matchs, hein, du Paris FC à domicile, hein, bien sûr, dans le stade Jean Bouin, le stade qui à 30 mètres, hein, du Parc des Princes, vous savez. Donc il y a déjà quasiment 7000 abonnés, voilà, pour la nouvelle saison là, qui arrive de Ligue 1 pour le Paris FC. Et à noter que le Paris FC continue, hein, d'essayer de faire des bons coups sur le mercato. Ils ont tenté le coup Mathis Sablin, un joueur, hein, qu'ils sont déjà sur le coup comme depuis plus d'un mois. Donc Ablin lui est séduit par le projet du Paris FC et souhaite rejoindre cette équipe. Donc l'équipe du Paris FC est prête à mettre de 20 jusqu'à 25 millions d'euros. C'est comme une somme énorme, hein, pour un promu de poser 25 millions d'euros. Voilà, donc pour l'instant le Paris FC donc vient d'offrir. Nantes refuse, hein, donc Nantes ils ont fixé son prêt à 50 millions d'euros. Voilà, pour Paris FC ils iront jusqu'à 25 max, ils iront jamais jusqu'à 50 millions d'euros pour s'offrir Mathis Sablin. Quelques autres infos, tiens, mercato avant de finir l'épisode, tiens, here we go les gars, c'est Alvaro Morata qui va s'engager à Como. Voilà, l'ancien joueur du Galatasaray à Milan, il a joué dans beaucoup d'équipes à Morata, donc il va s'engager du côté de Como, prêt avec obligation d'achat en provenance de l'AC Milan. Donc voilà, ça peut être officiel dans le week-end. Hansi Flick, tiens, voit maintenant Marcus Rashford comme un véritable numéro 9. Voilà, c'est une véritable option numéro 9 pour remplacer de temps en temps Lewandowski, parce que de base il a été recruté pour jouer ailier gauche. On pense que Rafinha continuerait d'être ailier gauche, mais Rashford sera peut-être le nouveau numéro 9 en ballottage avec Lewandowski pour la nouvelle saison. Du côté de Chelsea, hein, on sait qu'il y aura, bon, il y a eu pas mal d'arrivées, il y aura des départs, hein. Plusieurs joueurs sont écartés du groupe de Chelsea, devraient partir avant la fin du mercato. Et dans moins d'un mois. Donc Nicolas Jackson, Nkunku, Ben Chilwell, Sterling, Axel Disasi ou Renato Vega. Voilà, il y en a combien? Il y a 6 joueurs. Même il y a plein d'autres joueurs aussi qui pourraient partir, mais ces 6-là, c'est quasiment sûr, hein, qui quitteront l'équipe de Chelsea. On a pu voir aussi une info concernant Randal Kolo Muani qui était tout en haut de la liste pour remplacer Sesco à Newcastle. Parce qu'en gros, Newcastle, il visait Sesco, hein, pour remplacer Isaac qui devrait toujours aller du côté de Liverpool. Et du coup, on sait que Sesco va plutôt rejoindre Manchester United. Et du coup, ils avaient pisté Randal Kolo Muani, et c'est d'après Sky Sport Deutschland, mais Fabrizio Romano dit que c'est faux, hein. Donc il dit Newcastle ne négocie pas pour Randal Kolo Muani, donc le joueur ne devrait pas rester au PSG, hein, Kolo Muani. Le joueur veut toujours retourner à la Juventus Turin et le club italien négocie avec le PSG, hein, pour un retour bien sûr de Randal Kolo Muani en Serie A. Des nouvelles aussi, tiens, de Griezmann, les gars, qui est courtisé par le CF Monterrey au Mexique, hein, le club où joue Sergio Ramos. Donc les dirigeants auraient même déjà approché l'entourage du joueur pour débuter des discussions, voilà, concernant Griezmann, qui aura un rôle de remplaçant saison prochaine, n'oubliez pas, du côté de l'Atlético. Donc on verra ce qu'il va faire, hein, avec Griezmann. Concernant l'Inter Milan, prépare une nouvelle offre de 50 millions d'euros pour Lookman, hein, le joueur continue de sécher l'entraînement. Donc il a séché l'entraînement depuis le début de semaine, donc dimanche dernier, à ces jours, il a sorti un communiqué pour dire qu'il ne comprenait pas en gros pourquoi l'équipe de l'Atalanta Bergame bloquait son envie de départ, et depuis il n'est jamais retourné à l'entraînement. Bon, financièrement il a des amendes, hein, bien sûr, mais il continue à ne pas venir à l'entraînement parce que lui veut rejoindre tout simplement l'équipe de l'Inter. Des nouvelles aussi, tiens, de Timo Werner, les gars, qui est pisté par le Stade Rennais. Un joueur qui a beaucoup de mal, comme depuis son départ au RB Leipzig, où il est à son prime. Il a rejoint certaines équipes, hein, il est allé à Tottenham, il est allé à Chelsea aussi, où il avait joué, où il a floppé bien sûr. Donc là, il pourrait peut-être essayer de se relancer à Rennes. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas en Ligue 1 pour Timo Werner, affaire à suivre. Et on finit aujourd'hui avec Inigo Martinez, hein, qui va rejoindre l'équipe d'Al Nasser, avait un accord avec le Barça lui permettant de partir libre. Il avait refusé une offre saoudienne très lucrative l'an dernier pour jouer sous les ordres d'Hansi Flick, qui voulait absolument jouer avec le coach allemand, hein, qui a voulu absolument le conserver, donc ce qui a été le cas pour une saison. Le club s'est alors engagé à le libérer cet été s'il souhaitait rejoindre la Saudi Pro League, et il a vu l'offre, hein. Donc en gros il va toucher le double, hein. J'ai pu voir son salaire, en gros il va toucher 10 millions d'euros net, hein, du côté de Nasser il en touchait 5, donc voilà, ce sera même un peu plus du double, voilà, en gros ce qu'il va toucher. Donc c'est pour ça qu'il a choisi tout simplement de partir du côté d'Al Nasser. Ça pourrait être officiel ce week-end, hein, son départ en Arabie Saoudite. On finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que j'ai une chaîne Mercato, et normalement aujourd'hui peut-être je sortirai une vidéo
vidéo mercato. Voilà, pour faire aussi le point sur toutes les autres infos, parce qu'il y a aussi plein d'autres infos que j'ai pas donné aujourd'hui. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain dimanche.